Il est des secteurs médicaux bien connus et plutôt traditionnels, l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, la cardiologie. Mais aujourd'hui, c'est le nouveau service de médecine nucléaire du centre hospitalier Princesse Grace qui a été mis à l'honneur. Il a été officiellement inauguré en présence du prince Albert II. Marc Faradji, le chef de ce service, est notre invité. Bonsoir professeur. Bonsoir. Je le disais, le service que vous dirigez n'est pas le plus connu et pourtant il est très fréquenté. Que se cache-t-il derrière cet intitulé de médecine nucléaire ? Alors, derrière cet intitulé parfois angoissant du mot nucléaire qui est accolé au mot médecine, il s'agit en fait de l'utilisation de radioisotopes, soit à des fins de diagnostic, c'est-à-dire réaliser des images, soit à des fins de thérapeutique, c'est-à-dire traiter, et généralement, c'est traiter des cancers. Vous êtes en fait un carrefour avec les autres services et spécialités médicales ? Alors, Carrefour, je dirais que c'est plutôt un cousinage. Nous fonctionnons légèrement différemment. Si vous voulez, pour être un tout petit peu plus précis, un petit peu plus clair, si vous prenez par exemple un pot de confiture et que vous décidez de lui faire un scanner, vous pouvez faire un scanner d'un pot de confiture. En revanche, vous ne pourrez jamais faire une imagerie de médecine nucléaire et notamment une imagerie TEP, parce que pour qu'une imagerie TEP puisse se faire, il faut deux conditions. La première, c'est qu'il faut un organisme vivant, et j'insiste bien sur le mot vivant. Et deuxièmement, il faut une molécule marquée avec un mouchard, un atome radioactif, qui va permettre de localiser le devenir de la molécule que vous injectez. Pour le cousinage côté radiothérapie, eh bien, on peut utiliser exactement le même principe, mais plutôt que de lui accoler un isotope qui servira à faire des images, on va lui accoler un atome radioactif dont le but est de détruire les cellules sur lesquelles il va se fixer. Vous l'avez dit, la médecine nucléaire est donc une médecine à la fois diagnostique, mais aussi thérapeutique. Alors en matière de diagnostic, tout d'abord, que permet-elle ? Alors la médecine nucléaire permet de diagnostiquer des pathologies extrêmement diverses, des pathologies rhumatismales, des pathologies inflammatoires, des pathologies endocriniennes. Mais le boom récent de la médecine nucléaire concerne essentiellement les deux plus grands tueurs qui existent à l'heure actuelle dans les pays dits industrialisés et en particulier en Europe, c'est-à-dire désormais en numéro 1 le cancer et en numéro 2 les maladies cardiovasculaires. Le volet thérapeutique, que soigne-t-on avec la médecine nucléaire ? Alors, historiquement, les premiers traitements par les radioisotopes consistaient à traiter des pathologies bénignes qui sont les pathologies thyroïdiennes. Vous savez que la thyroïde est un organe qui consomme beaucoup d'iode et lorsqu'il dysfonctionne, en particulier sous la forme d'une hyperthyroïdie, une des méthodes de traitement, mais pas la seule, consiste tout simplement à injecter de l'iode radioactif avec un isotope qui va émettre des électrons qui vont détruire les cellules thyroïdiennes. Et donc historiquement, le premier traitement de ce que l'on appelle désormais la radiothérapie métabolique interne consistait à traiter une pathologie bénigne endocrinienne. Actuellement, le traitement que l'on utilise en médecine nucléaire concerne essentiellement les pathologies cancéreuses et en particulier les pathologies prostatiques et les tumeurs neuroendocrines. Est-ce une médecine qui coûte plus cher que les autres, en raison notamment peut-être des équipements qu'elle demande ? Alors, les équipements ne sont pas beaucoup plus chers que les autres, c'est-à-dire qu'une tomographie à émission positons de haut de gamme vaut le prix d'une IRM de haut de gamme, plus cher qu'un scanner certes, mais pas nécessairement qu'une IRM. Ce qui peut coûter cher, c'est les traceurs, parce que là on est sur une situation économique de marché, avec une offre et une demande, et lorsqu'un traceur est développé, eh bien on se retrouve exactement dans la même situation que lorsqu'un nouveau médicament est développé, et les coûts peuvent être assez notablement supérieurs au coût que nous demande de facturer la sécurité sociale. En conclusion, quelle sera la plus-value au CHPG avec l'inauguration de ce nouveau service de médecine nucléaire ? Eh bien, on pourra passer
plus de patients dans des conditions plus confortables puisque le temps d'acquisition va être notablement raccourci. Deuxièmement, nous avons inauguré également une unité de radiochimie. Cette petite unité de radio, on devrait dire plutôt que radiochimie, radiopharmacie. Cette petite unité de radiopharmacie va nous permettre de fabriquer, ce que nous faisons déjà, des traceurs avec un isotope qui s'appelle le gallium-68 et qui permet de mettre en œuvre des molécules nouvelles pour des cancers nouveaux. Professeur Marc Faradji, chef de service de médecine nucléaire, merci d'avoir répondu à notre invitation en ce jour d'inauguration officielle. Je vous en prie.